L'export est un outil pour rebondir après la crise et relancer la croissance. Nous allons parler aujourd'hui de la capacité des Italiens à exporter pour comprendre s'il y a des secrets à découvrir. L'Italie est le deuxième partenaire commercial de la France et la France le deuxième partenaire commercial de l'Italie. Il y a un échange considérable entre les deux pays pour un total de 86 milliards. Il y a un avantage structurel qui est favorable à l'Italie pour environ 13 milliards. C'est important donc de comprendre les raisons aussi de cette capacité ou de l'habilité des Italiens à exporter. Il faut dire, pour commencer, que les Italiens ont été habitués depuis toujours à s'organiser de leur compte, à aller à l'étranger forcés pour essayer de vendre la production. Et il y a cet individualisme ou cette capacité à s'organiser est démontrée aussi par l'existence des districts industriels. Les districts industriels sont des ensembles d'entreprises, de petites entreprises qui sont spécialisées dans la même production. Et ça a été une création spontanée par une entreprise qui faisait, je sais par exemple, des lunettes ou des chaises et qui a créé autour d'elle un écosystème de milliers d'entreprises qui font la même chose, qui sont concurrentes entre elles, mais aussi capables de s'unir pour pouvoir faire face à la demande de l'export. En général, dans ces districts industriels, 80%, au moins 80% de la production est exportée. Aujourd'hui, ces districts industriels ont été reconnus par la législation italienne et il y en a environ 200 dans toute l'Italie et sur cette carte, vous pouvez voir la localisation. L'identité régionale est très forte en Italie, donc c'est un élément qu'il faut connaître. Disons que les éléments pour pouvoir comprendre le succès des Italiens sont deux. Le premier, nous l'avons dit, donc la capacité à s'organiser tout seul et d'organiser de manière créative cette production et l'exportation. Le deuxième, c'est l'empathie et la capacité de créer des liens avec les acheteurs, avec les sociétés qui achètent leur production, et donc de créer ce qu'on appelle et de connaître naturellement ce qui est l'interculturel, c'est-à-dire comprendre l'autre et comprendre ses spécificités pour répondre à ses demandes. Nous avons donc parlé des districts industriels. Le régionalisme est très important parce que, comme vous savez, l'Italie est un pays assez récent. Les différences entre les différentes régions sont très importantes et donc c'est quelque chose qu'il faudra prendre en considération pour exporter en Italie et comprendre aussi la région dans laquelle vous allez exporter. Nous avons parlé de l'interculturel parce que c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est de connaître la culture de l'autre et éviter les pièges qui sont représentés par ce que nous appelons le paradoxe de la proximité. Nous sommes tellement proches que nous ne voyons pas l'autre. Et donc, il y a toute une série de risques et de pièges à éviter. Dans l'interculturel, c'est très très important de poser, sert aussi la connaissance de l'interculturel à créer un rapport de confiance et à ne pas se tromper sur ce qu'on veut, sur le rapport, sur les échanges qu'on veut créer avec son interlocuteur. Souvent, il y a des faux amis, souvent la culture est différente et en disant certaines choses, on crée une réaction contraire par rapport à celle qu'on attend, parce que justement, les cultures profondément sont très différentes. Donc, il est important, depuis le début, avec votre interlocuteur, avec l'acheteur qui se trouve en Italie, de créer ce rapport de confiance. Pour arriver à ça, il faut définir ensemble les règles du jeu communes
identifier les joueurs. Souvent, ils ne sont pas dans la salle et donc il faut comprendre qui est qui commande réellement. Et identifier le terrain de jeu, c'est-à-dire les règles, les statuts, les contrats et les lois applicables dans un certain pays. Et on donne l'exemple du tennis. Si vous jouez à 2 ou à 4, le terrain de jeu n'est pas le même et les règles non plus ne sont pas les mêmes. En revanche, si vous connaissez les règles communes, vous pouvez jouer aux cartes, au poker avec un ami chinois ou japonais sans connaître la langue, parce que les règles sont connues par tout le monde. L'interculturel, donc, nous l'avons dit, peut représenter un piège s'il n'est pas connu, et donc il faut aller creuser dans la structure culturelle, par exemple, dans ce cas-là, des Italiens et des Français, mais tout ça est valable pour tous les pays du monde, avec la Chine, avec les États-Unis, avec l'Angleterre. Il faut connaître, bien évidemment, ces différences. Nous donnons l'exemple des rapports entre la France et l'Italie parce qu'ils sont particulièrement proches et donc très difficiles à détecter comme différence. C'est clair que quand vous allez en Chine ou au Japon, dans l'avion, vous allez lire le livre sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire dans un certain pays. En France et en Italie, les Italiens en France et les Français en Italie ont la tendance à tout simplement à y aller sans se préparer, sans s'inquiéter sur les différences. Donc nous savons que voilà, nous avons résumé ici quelques éléments qui sont à l'origine de ces différences. En France, il y a une culture scientifique très forte. En Italie, c'est plutôt les études classiques qui priment. Et nous avons aussi en France la présence d'un plan de partis, de sous-partis pour structurer. Et donc, il y a un processus qui se met en place en général quand on a un projet à développer. En Italie, il n'y a pas de plan. Et la conséquence de ça, c'est qu'il y a une approche logique en France et une approche pragmatique en Italie où l'important est le résultat. Donc c'est très, très important de prendre en compte ces différences que nous allons aussi étudier de manière plus approfondie avec les autres slides. Ce que nous avons dit sur l'empathie et la sympathie est très important parce que vous voyez ici une slide qui vient d'un sondage fait par Ipsos pour des dialogues franco-italiens de 2019 à Sciences Po, où justement il y a eu cette enquête sur la perception que les Français ont des Italiens et vice-versa. Comme vous pouvez le remarquer, il y a une perception de la part des Italiens vis-à-vis des Français d'une sympathie très mitigée. Et donc, il y a un vrai déséquilibre parce que quand vous voyez la perception que les Italiens ont des Français, l'antipathie résulte 6% pour les Italiens et 33% pour les Français. Je rappelle qu'on parle de perception. Ce n'est pas bien sûr la réalité, mais ça veut dire que c'est une donnée qu'il faut prendre en compte parce que quand vous arrivez en Italie, vous risquez de démarrer avec un préjugé négatif de la part des Italiens et donc cette information est utile pour pouvoir agir de la bonne manière et créer ce lien empathique avec votre acheteur. Vous voyez ici dans cette deuxième slide les stéréotypes qui ont été détectés et bien sûr ce n'est pas très sympathique, mais effectivement les Italiens ont cette impression et ce stéréotype comme personne méprisante, personne peu accueillante, malpolie, des donneurs de leçons, des artistes, etc. Les Italiens sont vus comme des séducteurs et des mafieux. Donc, comme vous voyez, nous sommes toujours dans les stéréotypes. Mais c'est important, nous savons qu'ils sont faux, ces stéréotypes, mais nous savons aussi que quelque part, ils existent et donc,
il faut les prendre en considération pour étonner son interlocuteur, étonner son acheteur en créant justement une relation différente. Chose qui est reconnue par tous les entrepreneurs français que je connais, tous les entrepreneurs italiens que je connais qui travaillent en France, ils ont tous une appréciation positive. Donc, une autre grande différence qui existe entre les Italiens et les Français par rapport au travail, c'est justement la gestion des émotions. En France, on a tendance à laisser les émotions dans le cadre privé, donc de laisser en dehors de l'entreprise tout ce qui est lié aux émotions, alors qu'en Italie, les émotions font partie aussi du cadre de l'activité professionnelle, du travail, et donc tout est émotion à 100%, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie des affaires. Et donc, mais cette implication émotionnelle est très importante pour construire une relation avec votre interlocuteur. Nous donnons un exemple sur la gestion des émotions et cette différence entre la France et l'Italie. Quand on regarde, par exemple, le concept de bravo, qui en français est utilisé énormément, parce qu'on dit souvent bravo en français, mais essayez de trouver la traduction française de bravo en utilisant un mot français. Et vous aurez du mal à la trouver parce qu'elle n'existe pas. Et donc, cela indique bien qu'il y a une certaine différence dans la gestion des émotions. En ce qui concerne toujours les émotions, nous avons encore une différence en France entre la face et la façade. Lié à l'émotion, il y a l'importance de la face. En Italie, la face, comme en Chine et comme dans d'autres pays, la face est très très importante. Donc il ne faut jamais faire perdre la face à votre interlocuteur, toujours lui laisser une porte de sortie si vous n'êtes pas d'accord sur une affaire à conclure, et surtout, il faut essayer de donner de la face à son interlocuteur plutôt que l'enlever. L'importance du packaging qu'on a indiqué ici, comme vous savez, en Italie, il y a de très bons produits artisanaux, mais la présentation souvent n'est pas extraordinaire. Le packaging, la production, la présentation et la capacité aussi de les présenter à la vente n'est pas extraordinaire. En revanche, en France, il y a une très grande capacité de présenter les produits. Donc, nous avons des cas importants, surtout dans la mode, où l'union des capacités italiennes et françaises donne des résultats extraordinaires. Donc, ça, c'est dans la mode, dans le luxe, on le voit très souvent. Donc, tout ça pour dire que quand ça fonctionne bien, le rapport, l'union des talents français et italiens, le résultat est extraordinaire. Donc, c'est vraiment la solution gagnante, c'est de pouvoir unir le talent français et italien. On a beaucoup d'exemples dans ce cas-là, et donc c'est quelque chose qu'il faut continuer à développer. Et lié à l'importance de la face, il y a le concept de bella figura et brutta figura. Belle figure, mauvaise figure. C'est-à-dire que la pire des choses en Italie, c'est de pousser quelqu'un ou de mettre quelqu'un dans la condition de faire brutta figura. C'est-à-dire qu'il sera, disons, blessé par ce comportement, surtout si par rapport aux autres, il aura été diminué par rapport à son environnement et à son entourage. Ça, c'est la brutta figura, et ça, il faut l'éviter à tout prix. Toujours lié à la face, c'est la gestion des titres qui sont très nombreux en Italie, et ce n'est pas par hasard. En France, on utilise beaucoup le monsieur et madame, mais en Italie, comme vous le savez, les titres sont très importants: dottore, avvocato, ingegnere, cavaliere, commendatore, professore, onorevole, sénateur. Et si vous vous trompez, les conséquences peuvent être aussi assez graves. Et même en Italie, on fait parfois des erreurs, et ça arrive à tout le monde.
de faire des erreurs et d'être quelque part, d'en voir les conséquences négatives. Donc, pour résumer cette partie, nous pouvons dire et reprendre comme règle d'or, 2 règles d'or. Prendre le temps de construire la confiance est essentiel. C'est essentiel pour réussir dans un contexte interculturel franco-italien qui n'est pas facile du tout et qui représente souvent un piège. Nous avons plein d'exemples, de macro-exemples, de situations de grandes sociétés, de grands groupes italiens qui ont investi en Italie et qui ont eu ou qui ont actuellement de grandes difficultés. Deuxième règle d'or, c'est de reconnaître les différents comportements dans les relations avec l'autre culture. Et donc, vraiment, c'est un conseil, c'est d'aller en Italie comme si vous alliez dans un pays totalement inconnu, d'une culture très lointaine, je ne sais pas, comme aller justement en Chine ou au Japon. Le conseil à donner, c'est visiter l'Italie. Et donc là aussi, on revient sur le sondage d'Ipsos. Et comme vous voyez, les Italiens ont visité plus l'Italie. Donc c'est vraiment un conseil important d'aller sur place, de connaître l'Italie et d'apprécier aussi les différences régionales qui sont très très importantes. On ne raisonne pas de la même manière à Palerme et à Milan, à Turin, à Florence, à Bari, en Sardaigne. Ce sont des cultures différentes. La carte que je vous ai montrée tout à l'heure indique qu'il y a encore 32 langues différentes parlées en Italie. Et la plupart des Italiens, surtout dans les villages, sont tous bilingues. Ils parlent la langue locale ou le patois local à la maison et l'italien dans la vie des affaires ou à l'école ou dans d'autres circonstances. Donc, identifier les bons partenaires pour les affaires en Italie, ça bien sûr, c'est un élément très important. IREFI organise des conférences franco-italiennes, et là c'est l'exemple d'un prochain forum, le 4e que nous organisons sur les entreprises familiales France-Italie, et nous l'organisons au Palais Farnèse, l'ambassade de France en Italie, accueillie par l'ambassadeur. Et donc c'est un moment très important pour justement rencontrer les bons partenaires et tous ceux qui sont d'accord pour travailler avec l'autre, entre la France et l'Italie, en prenant en considération tous les aspects interculturels. Les partenaires d'IREFI sont des partenaires importants. Ce sont les associations d'entrepreneurs italiens et français. Et donc, voilà, et bien sûr, c'est très important de se faire accompagner par des professionnels de confiance pour reconnaître et détecter non seulement les pièges interculturels, mais comprendre aussi les différences législatives et toutes les différences qui existent. Et donc, c'est important de faire recours aux professionnels compétents, biculturels, et capables de vous accompagner en connaissant votre culture et en connaissant la culture italienne. C'est ça le plus, parce que autrement, ça devient très très compliqué. Et trouver aussi des professionnels qui parlent français, parce que de gérer les rapports avec l'Italie en anglais, comme ça arrive souvent, ça risque de créer beaucoup d'incompréhension, parce que les Italiens qui parlent anglais et les Français qui parlent anglais, le résultat souvent n'est pas exceptionnel. Donc voilà, en conclusion, et pour faire simple, la clé de la réussite est ici, c'est-à-dire de trouver dans ce milieu magique qui existe entre la France et l'Italie et qui représente cette unité des talents,
et ce succès extraordinaire qui est démontré par tant de réussites franco-italiennes. Voilà, je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition pour vos questions. Vous pouvez écrire à mon mail, sur mon adresse mail, et nous suivre soit sur Internet, sur notre site Internet et sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Twitter. Je vous remercie encore et je vous dis à bientôt.